Salut tout le monde, c'est Dynamix, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve sur la Team Gamma pour une nouvelle vidéo. Donc avant que cette dernière commence, je vais tout simplement présenter le gameplay. Donc c'est tout simplement un gameplay de Call of Duty Black Ops 4. Comme vous le savez, c'est pas un gameplay que nous avons réalisé parce que tout simplement les seules personnes qui ont pu accéder à l'alpha, la pré-alpha pardon, de Call of Duty Black Ops 4 étaient les personnes qui avaient été invitées par Treyarch à venir dans leur studio à Los Angeles pour tester le jeu et assister au reveal tout simplement de Call of Duty Black Ops 4 en direct. Donc c'est une partie sur la map Seaside en domination. Donc elle a été réalisée par le youtubeur Noah J456. Donc c'est un youtubeur américain de 3 millions d'abonnés. Je vous invite tout simplement à aller voir sa chaîne et à aller regarder dans la description parce qu'elle y sera tout simplement parce qu'on utilise son gameplay tout simplement. Donc c'est la moindre des choses d'aller faire un petit tour sur sa chaîne quand même. Bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Donc on va tout simplement parler du système de création de classe sur Call of Duty Black Ops 4. Donc sur certains gameplays qu'on a pu voir, on a pu avoir une petite aperçu du menu de création de classe de Call of Duty Black Ops 4. Donc vous allez avoir une image tout de suite à l'écran qui vous montrera un petit peu à quoi ça va ressembler. Donc déjà on remarque que le système de création de classe est totalement différent de ce qu'on a pu avoir sur les Call of Duty précédents, parce que là c'est vraiment un truc qui me fait penser beaucoup à Destiny. Je sais pas si vous avez vu des gameplays, du coup là ce sera pas une vidéo donc vous vous rendrez pas vraiment compte, mais en gros c'est un petit rond qu'on déplace avec son joystick et on clique pour choisir tout simplement qu'est-ce qu'on veut sur sa classe. Donc ça me fait vraiment penser à Destiny quand même. Bon, ça va faire un petit peu bizarre je pense parce que nous on est habitué quand même, enfin le système de création de classe Call of Duty quand même c'est une chose qu'on n'a pas envie de voir modifier entre guillemets, mais bon ça peut toujours être sympa. Donc en bas à gauche dans l'onglet Primary, donc c'est tout simplement l'endroit pour choisir sa classe. Donc juste après je vais vous dire toutes les armes qu'on a pu connaître pendant la pré-alpha de Call of Duty Black Ops 4. Donc pareil pour les secondaires, juste en dessous de l'arme principale on peut choisir ses accessoires. Donc là on peut voir un petit viseur qui s'apparente probablement à un viseur Halo ou réflexe, une poignée ergo, et ça a l'air d'être un gros calibre ou un truc dans le genre, ou c'est plutôt un truc au bout du canon peut-être, je sais pas. On n'a pas trop d'informations là-dessus. Donc à droite, ça c'est les nouvelles choses de la création de classe de Black Ops 4. On peut voir dans l'onglet Gear, donc qui veut tout simplement dire équipement, une petite seringue. En gros sur Black Ops 4 on aura la possibilité pendant les gunfights de se piquer avec une sorte de, sûrement de la morphine ou bref une connerie comme ça, et ça nous permettra de nous heal en plein gunfight. Donc ça bon c'est un truc qui est un petit peu spécial, mais bon ça peut quand même être sympa. Et donc cet équipement là permettra au fait de pouvoir plus souvent se régénérer sa santé, parce qu'il me semble qu'on peut utiliser ce petit accessoire uniquement toutes les 5 secondes, et avec ce petit équipement ce sera toutes les 2 ou 3 secondes qu'on pourra l'utiliser, sachant qu'il prend 1 seconde à régénérer notre vie au maximum. On a pu également voir sur d'autres screens une sorte de petit gilet pare-balles, donc qui serait un petit peu comme l'atout gilet pare-balles au fait, sauf qu'il serait placé dans les équipements. Et on a également vu dans un petit screen une sorte de petit talkie-walkie avec une antenne, donc il pourrait peut-être être une sorte de petit radar portatif ou un brouilleur portatif, comme vous vous le rappelez sur Call of Duty World War 2 avec le DLC Résistance. Au fait on avait eu un des personnages qui avait la possibilité autour de lui de brouiller un certain champ, et du coup toutes les personnes qui passaient à côté avaient le drone un petit peu brouillé. Donc on pourrait peut-être penser que ça pourrait être ça, mais on n'a pas encore on n'est pas encore sûr. Ensuite juste en dessous on peut voir le petit onglet équipement. Donc ça on n'a pas d'informations là-dessus, on sait pas encore vraiment ce que c'est, mais on peut voir un petit, comme une sorte de petit blason avec une étoile dessus. On sait pas trop ce que ça peut représenter, mais bon on verra par la suite ce que c'est. Ensuite à droite en haut on peut voir les atouts. Donc là on en avait déjà parlé pendant une vidéo précédente de la Team Gamma, donc on avait déjà eu un petit tweet avec quelques informations dessus. Bref, on va pas en reparler. Par contre on peut voir en haut à droite un nouvel atout, donc qui sera l'atout silence de mort apparemment, parce qu'on voit une petite panthère qui avance tout doucement. Ce sera vraiment probablement silence de mort, et à gauche on peut voir qu'il est utilisé, et juste à côté on peut voir qu'il est utilisé dextérité qui permettra de monter les échelles plus vite. Bref, ensuite juste en dessous on peut voir bien évidemment encore une fois les jokers. Donc du coup là il utilise tout simplement le principal suréquipé 1 qui permettra d'avoir bien évidemment des équipements en plus, comme sur tous les Call of Duty on a l'habitude, il y aura tous les atouts sur armement, principal suréquipé 1, 2, 3, vous connaissez déjà ça. Donc moi je pense que j'ai environ fait le tour de tout ça, donc maintenant je vais tout simplement vous parler de toutes les armes qu'on a eu l'occasion de voir pendant la pré-alpha de Black Ops 4. Donc dans les fusils d'assaut déjà en premier, on a pu voir dans pas mal de gameplay la Rampart 17, donc ça c'est tout simplement l'arme qui s'apparenterait à la Scarage de Call of Duty Black Ops 2. On a pu voir ensuite l'ICR 7, donc qui serait apparemment la même entre guillemets que celle de Black Ops 3, elle a pas exactement le même esthétique entre guillemets, mais c'est la même. Ensuite dans les SMG on a pu voir la Cordite, donc qui s'apparenterait à la PDW 57 de Call of Duty Black Ops 2, la MX9 qui s'apparenterait à la MP5, et une SOG 9 mm, donc ça elle s'apparente pas vraiment à des armes qu'on a pu voir auparavant, mais c'est une mitraillette en tout cas. Ensuite dans les mitrailleuses lourdes on a vu qu'une seule mitrailleuse lourde, donc c'est la Titan, donc qui s'apparenterait plus à la BRM, et non c'est pas la Titan qu'on a pu avoir dans Call of Duty Infinite Warfare, c'est vraiment une arme totalement différente qui ressemble vraiment beaucoup à la BRM de Black Ops 3. Et donc dans les fusils à pompe on a pu voir le MOG 12, donc du coup qui s'apparenterait
rentrer lui au Space 12. Et du coup, la nouvelle catégorie dont je voulais vous parler, ils ont créé une petite catégorie qui se nomme les fusils tactiques, donc qui est toute nouvelle dans Call of Duty, et toutes les armes qui en font partie, au fait, sont des armes à rafale. On pourrait penser au fait que toutes les armes à rafale qui étaient auparavant en général dans les fusils d'assaut, oui, on a quand même eu quelques mitraillettes en rafale, bref, voilà, vous m'avez compris. On y retrouve également la Auger DMR, donc qui est une arme qui ressemble à la FAL, donc ça c'est une arme qui est en rafale de 2 balles, donc c'est un petit peu spécial, je crois qu'on a jamais vu ça, mais bon. Et donc on a la Swordfish qui est elle aussi une arme à rafale. Ensuite, on va passer à la catégorie des fusils de précision. Donc on en a vu deux pendant la pré-alpha de Call of Duty Black Ops 4. Il y a le Paladin HB57, donc qui est le sniper lourd de Call of Duty Black Ops 4 apparemment, parce que comme dans tous les Call of Duty, on a vraiment un sniper qui est au-dessus des autres en termes de dégâts. Par exemple sur Black Ops 3 c'était le SVG 100, sur Black Ops 2 c'était le DSR 50, et dans tous les Call of on en a un comme ça qui fait plus de dégâts, qui est peut-être un petit peu plus lent et moins précis que certains autres, enfin non pas vraiment précis quand même, moins maniable on va dire, voilà. Et donc du coup celui-ci il s'apparenterait au Barrett, au DSR, voilà. Ensuite on a eu un autre fusil de précision donc qui se nomme le Kushkov, et au fait ça c'est un sniper qui ressemble au Dragnov, mais au fait il est à verrou, donc c'est un petit peu spécial parce que le Dragnov de base c'est un semi-automatique avec lequel on peut mitrailler entre guillemets, et là il serait passé à verrou. Et au niveau des pistolets on a le Strive qui ressemble un petit peu à un Glock, un G17 ou G18 on sait pas trop. Et ensuite pour terminer on a dans les lanceurs, on en a vu qu'un seul, c'est le Helion Salvo. Donc bon on s'intéresse pas trop aux lanceurs, mais bon c'est une information, je vous l'ai dit, voilà. Et une petite information aussi en plus, il paraîtrait que dans les armes secondaires on puisse en fait avoir les fusils à pompe. Donc ça c'est une hypothèse que Charlie Intel a mis sur un de ses tweets. On verra bien ce que ça donnera sur la bêta du jeu et ensuite le jeu final. Mais bon, ça paraît un petit peu spécial de jouer avec une arme principale normale et d'ensuite avoir le pompe en secondaire, ça pourrait faire bien pute quand même, mais bon, on verra ça. Moi je vais vous souhaiter tout simplement une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao.